Hello les amis, bienvenue à la leçon du jour. Merci de votre présence ici avec nous. Tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que vous avez remarqué depuis une dizaine de jours, il n'y a pas eu de leçon qui a été partagée comme d'habitude sur YouTube et ensuite par notre communauté sur WhatsApp. Malheureusement, j'étais tombé malade d'une très forte grippe et en même temps, j'avais pas une personne dans l'équipe qui comprenait le français pour faire l'édition de la vidéo. C'était moi-même qui le faisais ces derniers temps. Donc, j'ai bien compris la leçon et j'ai tout de suite engagé quelqu'un qui va désormais faire donc, les éditions de ces vidéos parce que finalement, je le faisais moi-même pour arranger les choses, pour aller peut-être plus vite, entre guillemets. Mais le jour où j'étais tombé malade, j'avais personne qui pourrait donc faire les éditions. J'ai enregistré les leçons ici, dans le studio, mais faute d'une personne pour pouvoir les éditer, donc ça n'a pas été publié. Je suis désolé. Je ne suis pas encore 100%, mais assez bien pour reprendre le travail. Et voilà, donc nous sommes ici pour aller de l'avant. Et cette semaine, une semaine bénie, nous sommes dans la 5e semaine de la leçon de l'école du sabbat. Et là, il est question, encore, c'était le cas la semaine dernière que je n'ai pas pu partager avec vous malheureusement, mais nous sommes en train de parler de ces hommes et des femmes qui ont marqué l'histoire par leur positionnement assez ferme devant cette situation de domination de la pensée, de la spiritualité à l'époque. Donc on est au Moyen-Âge désormais. Comme je vous ai déjà expliqué, il faut étudier la leçon de l'école du sabbat ce trimestre avec la tragédie des siècles à côté, puisque l'auteur de la leçon, Pasteur Marc Finlay, il a choisi de prendre comme fil rouge les chapitres de la tragédie des siècles. Donc la leçon, au fur et à mesure qu'on avancera, vous allez vous rendre compte que ça prend certains chapitres de la leçon et on retrouve donc le fil de l'histoire qui est dans ce livre, dans la leçon de l'école de sabbat. Donc cette semaine, on va parler donc de ces réformateurs, de ces personnes qui ont fait toute la différence. Donc si vous êtes prêts, moi aussi, allons-y. Tout d'abord, je voudrais lire le verset à mémoriser, Psaume 119, verset 11. « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Je répète, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Le fait de serrer la parole, c'est à quelque part le leitmotiv dans la vie de ces personnes que nous allons étudier cette semaine. La profonde conviction qu'envahit quelqu'un est son moteur de vie. Ce qu'on comprend de la leçon en général, mais spécifiquement de ce qui dit l'introduction d'aujourd'hui, c'est que ces personnes qui feront donc notre histoire dans la leçon de cette semaine, qui ont fait l'histoire dans la leçon de notre semaine, ce sont des personnes qui ont vécu avec une très grande conviction. Je ne parle pas pour l'instant d'une conviction religieuse, mais le fait qu'une personne puisse avoir une conviction claire, des objectifs clairs, un projet bien défini dans sa vie, ça peut l'aider véritablement à atteindre ses objectifs. Si vous remarquez bien, nous avons déjà rencontré diverses personnes, et avec la relation, l'amitié, on se rend compte que la personne est un peu perdue. J'ai déjà rencontré énormément de personnes qui sont dans la vie, mais sans but précis. Il y a pas... Oui, il y a le travail, il y a les études, mais c'est comme s'il n'y avait pas quelque chose de clair. Quel est ton but? Quelle est ta vision pour ta vie? Quelle est la marque que tu veux laisser, les traces que tu veux laisser dans l'histoire après ton passage? Là où tu vis, dans ta famille, là où tu travailles. Parce que nous sommes invités à vivre quelque chose de plus grand, plus grand que la normalité, hein, je veux dire. J'ai rien contre les gens qui veulent vivre tranquille, pacifiquement, tranquillement. Mais je pense que la vie a plus de sens, plus de goût, plus de couleurs quand on a quelque chose de bien précis. Quel est le but de ma vie? Les personnes que nous allons voir et étudier cette semaine, ces personnes qui ont donné leur vie pour l'Évangile, ils ont eu une rencontre avec la parole de Dieu, même s'ils connaissaient Dieu de nom, de loin. Quand ils ont eu cette rencontre personnelle, profonde et réelle avec ce Sauveur, ce Créateur, cela leur a donné un sens bien précis, bien clair dans leur vie. Et à partir de ce moment-là, ils étaient prêts à payer des prix
très haut pour leurs convictions. Donc, si nous avons la société que nous avons aujourd'hui, si vous avez la liberté d'adoration, de croyance que tu as aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu par le passé des gens qui ont vécu selon leurs croyances et ils ne se sont pas économisés, ils sont allés jusqu'au bout. Donc, tout d'abord, ce que je comprends de cette leçon, cette introduction du sabbat, vivre avec un très clair objectif, but dans la vie, ça change la donne. Si c'est en plus une conviction spirituelle, voilà, je comprends le projet de Dieu pour ma vie. Mon cher, ma chère, cela change complètement la donne. Ton engagement au niveau de l'Église, ton engagement au niveau de la société qui t'entoure, tes amis, ton engagement au niveau du travail, tout ce que tu feras sera en harmonie avec ces valeurs, ces principes que tu as établis bien clairement dans ta tête. Donc, si je parle aujourd'hui à quelqu'un qui... Les choses ne sont pas claires, tout est un peu flou. J'ai déjà rencontré des gens qui sont là, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, qui ont une façon de vivre comme s'ils avaient 20 ans. Comme s'ils avaient encore, je ne sais pas, 18, 20, 22 ans, où on est en train encore de se chercher. Et ça, c'est bien dommage, parce qu'une vie a un prix tellement élevé, et quand on vit sans conviction, sans objectif, même si tu es chrétien, même si tu as la foi, même si tu pries, et je pense qu'il y a plus que ça. Ça, c'est la base. Mais après, quelle est l'empreinte que nous laissons derrière nous? Qu'est-ce que les gens peuvent dire? Voilà, je comprends et j'ai compris qui était cette personne et ce qu'elle voulait de sa vie. Et regarde l'impact qu'elle a eu sur ces autres personnes qui étaient à côté d'elle. Je pense que ces gens, ces réformateurs, ont eu une vision très claire de leur vie et de l'appel que Dieu les a fait. Donc voilà, le message que je voudrais te laisser aujourd'hui, c'est ça. Quel est l'objectif clair dans ta vie? Peu importe ton âge. Quel est ce que te motive quand tu te lèves le matin? Question intéressante, non? On se voit demain pour la leçon de dimanche. Bye bye.